Now we're going to take the Beatles and I'll be quiet. Oh, you recording our conversation? Looking for a what? What is it? Looking for a home to last? Looking for a blast from the past. We're talking about 14 songs we hope to get. I've got a feeling. How many have we already recorded good enough? No. And the idea of what the show's going to be. I've got a feeling. I would dig to play on stage, you know. Nobody else wants to do a show. I think we've got a bit shy. What could it be? Paul, something in the way she moves. What attracted me at all? Just say whatever comes into your head each time. Attracts me like a cauliflower until you get the word. Et là, c'est en train de passer, ça? Voilà, c'est en train de passer, comme dit Mishka Assayas. Bonsoir, Mishka. Bonsoir à vous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Et oui, c'est du direct. Bonsoir, Océane. Bonsoir. Sur votre idée, donc, on va s'intéresser ce soir à un groupe mythique qui continue de nous fasciner, les Beatles, Océane. Oui, c'est vrai, on a l'impression d'en découvrir toujours, tous les ans, un peu plus, même 50 ans plus tard. Alors, nous venons de voir la bande-annonce de la série documentaire qui sort aujourd'hui sur la plateforme Disney+, The Beatles Get Back, réalisé par Peter Jackson, et qui retrace un moment très précis du groupe, le moment où ils se retrouvent ensemble après 3 ans d'absence sur scène, où ils vont préparer un concert et ça va donner lieu à un album, Let It Be. Alors ce moment a été filmé, il y a eu 60 heures d'images, 150 heures d'audio, une archive incroyable qui donne lieu en parallèle à ce livre que vous avez traduit, Mishka Assayas. Quand on vous a parlé de ce projet, quelle a été votre réaction ? Ah ben, je suis comme un enfant à Noël. Vous savez, j'ai eu la chance de connaître les Beatles en direct. J'étais très très petit et je me rappelle avoir vu au cinéma le film Let It Be. Ouais. Qui est sorti en 1970, c'était un peu avant le film sur Woodstock, et on était émerveillés parce que les Beatles ne donnaient pas de concert. Et on les voyait monter sur le toit, troubler l'ordre public. Enfin, il y avait un côté rebelle. Ah oui, rebelle. Oui, oui, vraiment, vraiment. Ah, c'était fascinant. Et ça a été dur ou pas de traduire des dialogues comme un ça ? Cauchemar. Non, c'est très difficile parce que si vous voulez, imaginez une bande de potes il y a 50 ans dans un train, en train de se vanner, de faire des jeux de mots, de faire des allusions à des émissions de télé que vous connaissez pas, en utilisant un argot imitant des accents de diverses régions de l'Angleterre. Si vous voulez, c'est comme les Marx Brothers. C'est vraiment pour trouver un équivalent français. Vous savez, il y avait une traductrice qui avait traduit un livre de poèmes en prose de John Lennon et elle avait écrit, c'était Christiane Rochefort, tentative désespérée de traduction. Comment vous avez fait alors ? Ben écoutez, vous savez, moi j'avais un père qui était scénariste et qui était un bon dialoguiste et j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de dialogues, je suis un frère cinéaste, mais je me suis amusé. C'est-à-dire qu'en fait j'ai essayé d'imaginer comment mes copains de l'époque parleraient, ou un peu mes grands frères, mon grand frère, ou enfin, vous voyez, un jeune oncle imaginaire, le langage de la fin des années 60 en français, dans le contexte. Bon, il a quand même fait un dictionnaire du rock aussi. Hein, donc oui, je connaissais le sujet. Je connaissais le sujet. On le précise. Parce que, faut le préciser, dans ce livre, il y a des photos inédites qui ont été prises pendant ce moment-là, notamment par Linda McCartney, qui était la femme de Paul McCartney à l'époque, et accompagnée donc, bien sûr d'une retranscription des échanges précis qui ont été faits dans ce studio d'enregistrement. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qu'on découvre en fait à travers ces échanges ? Mais essentiellement que les Beatles n'étaient pas le groupe moribond en fin de course, dont les rapports étaient exécrables, ou dans un contexte où Yoko Ono vraiment les avait tous mis à cran, et que c'était vraiment lamentable. Pas du tout. Ils sont un peu dans la position, si vous voulez bien qu'ils soient 4, d'un couple qui s'est éloigné et qui essaie de se retrouver et de voir si quelque chose est encore possible. Et on s'aperçoit qu'il y a des tensions, il y a des non-dits, il y a du ressentiment, il y a des blessures, etc. Oui, mais en même temps, il y a une espèce d'enthousiasme et d'émulation. Et on sent que le ping-pong entre Lennon et McCartney, vraiment, c'est du tac au tac, quoi. Ça va à toute vitesse. Le seul qui est grincheux, c'est George Harrison. Parce qu'il a toujours été traité avec condescendance comme le petit frère. Et il veut s'affranchir, il veut s'affirmer. Et c'est pas facile pour lui. D'ailleurs, à un moment, il se barre. Ça, on le découvre dedans, en effet. Et il faut préciser que ces heures de rush et d'enregistrement avaient déjà fait l'objet d'un documentaire qui est sorti en 1970. Oui, c'est ce dont je parlais. Oui, c'est celui-là. Oui.
Mais c'est un documentaire où, pour le coup, là, il était beaucoup associé à la rupture. C'est-à-dire que, en fait, il y avait cette scène qui a été montée en épingle où George Harrison et Paul McCartney s'engueulent. Et à un moment donné, George dit à Paul, bon, si tu veux que je joue pas, je vais faire tout ce que tu me dis, comme ça tu seras content, etc. Et donc, ce sont des engueulades comme il y en a dans tous les groupes. Et ça a été monté en épingle. Et je crois que ça a donné une coloration un peu sombre à tout cet épisode de la vie des Beatles. Et après, évidemment, le fait que John Lennon soit parti du groupe quelques mois plus tard, après l'enregistrement de Abbey Road, évidemment, a jeté une ombre rétrospective. Et on s'est dit, forcément, le verre était dans le fruit, c'était fatal, il fallait qu'ils se séparent. En fait, pas forcément. Ils auraient pu prendre des vacances, ils auraient pu se retrouver. Et vous avez été surpris, justement, en découvrant ces échanges après avoir vu mais il y a des choses totalement surprenantes. À un moment donné, George Harrison disparaît, il claque la porte. C'est-à-dire qu'on voit à un moment, il dit, bon, ben voilà, je m'en vais, les gars. Bon, alors ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui dit, bon, ben, on va continuer à 3. Il dit Ringo Starr, oui, mais alors il va falloir jouer plus fort, dit Ringo. Et puis à Yoldon, il n'y a qu'à demander à Clapton de venir. Ah bah oui, c'est facile. Ce qui était assez vicieux, parce que Clapton était amoureux de la femme de George Harrison. Enfin, On découvre un peu tout ça. Alors, ce qui est fou aussi, c'est qu'on réalise que l'album a été réalisé en un temps record, 22 jours. Oui, mais en fait, il est inachevé. Il est resté inachevé. C'est-à-dire qu'en fait, Ringo Starr devait jouer dans un film, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Et en fait, l'album... n'est jamais sorti sous la forme qui était prévue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet avorté. Et après la séparation du groupe, comme Apple, donc la compagnie formée par les Beatles, était au bord de la banqueroute, et qu'il y avait un homme d'affaires américain qui avait été amené par Lennon, qui devait faire rentrer l'argent dans les caisses, il y a eu 2 projets qu'il a menés à bien après la mort du groupe. Le premier, c'est le film, et qui a été un peu une sorte de sauvetage de ce qui devait être un documentaire qui n'a pas vu le jour non plus. Et c'est Phil Spector qui a réécouté toutes les bandes et qui a fait son propre montage, alors que Paul McCartney n'était plus du tout dans le coup. Lennon s'en foutait, il a laissé faire Spector. George Harrison n'était pas contre, etc. Et donc, mais l'album est sorti, c'était plus un album des Beatles, c'était comme une pierre tombale. Alors, dans ce livre et ce documentaire aussi, on voit un moment assez connu, le fameux concert sur le toit. On va regarder l'extrait. Avant d'arriver sur ce toit, ils avaient pensé à des lieux totalement insolites aussi, ça. Ah oui, ce que j'ai appris, c'est qu'ils avaient prévu en fait de donner un concert en Afrique du Nord, en Libye, dans un amphithéâtre à Sabrata. Ils avaient prévu d'y aller en croisière, d'emmener 200 spectateurs qui auraient gagné un concours. Qu'est-ce qu'ils pensent aussi faire un concert dans un musée vide, devant des tableaux. Ils se disent peut-être qu'on devrait se mettre à poil. Enfin non, mais des trucs complètement délirants. C'était le toit. Et finalement, c'était le toit, merci. En tout cas, il faisait froid, comme vous le disiez, visiblement. Oui. Sur le toit. Pas à poil, d'ailleurs. Merci beaucoup, Océane de Beatles. Donc, Get Back. The Beatles, ouais. Une maison d'édition, on l'a pas dit peut-être. Vous l'avez, Océane? Segers. Voilà, Segers. Merci beaucoup, c'est tout. Oui, ça, il vaut mieux que je le sache. Il vaut mieux, ouais. Merci, Océane. Merci.